Subhanallah. Regardons un peu la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mon pire ennemi, il vient me voir. C'est pas grave. Je suis ouvert au dialogue et avec un comportement extrêmement exemplaire. Bon, déjà, regardez Utba. Il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a appelé comment lui? Il lui a dit: Oh Mohammed. Franchement, c'est une marque de non-respect. T'appelles pas les gens comme ça Mohammed dans la société arabe mécoise de l'époque. Quand les gens ils ont un surnom, la marque de respect, c'est que tu l'appelles par son surnom. Or, tout le monde savait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se faisait appeler Abul Qasim. Donc Utba, il n'ignorait pas ça. Lorsqu'il a décidé d'appeler le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Mohammed, c'était pour imposer un peu un esprit de domination. Je domine, Mohammed. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a répondu à quoi à ça? Je rentre pas dans le jeu là. Lui, il m'a manqué de respect, c'est pas grave. Moi, je vais lui témoigner du respect. Dis voir, oh Aboul Walid, dis que j'entende. Donc là, franchement, là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a marqué un point. Il parle, il a plusieurs fois lancé quand même des pics au prophète sallallahu alayhi wa sallam. T'es la pire personne qu'on a déjà connue à Makkah. Subhanallah. Il dit ça à celui que toute Makkah est unanime pour dire c'est le plus noble et celui qui a le meilleur caractère à Makkah. Tu viens, t'es venu négocier, n'oublions pas, il est censé venir négocier, et ben déjà tu démarres mal ta négociation normalement là. Celui qui veut négocier, ça veut dire il y a un échange dans le respect, il n'y a pas de respect. Mohammed, tu es celui qu'on a connu de pire à Makkah, ton père, ton grand-père, etc., etc., etc. Et regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à aucun moment il ne l'a interrompu. Il aurait pu lui dire: Bon, Utba, 2 secondes, je suis désolé, t'es venu qu'on discute ou quoi? Alors si t'es venu pour m'insulter, me rabaisser, me faire ça, je suis désolé, on n'a plus rien à se dire toi et moi. Merci, au revoir. Non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas grave, je prends sur moi. Il est en train, en gros, il est en train de me viser, il est en train de m'exciter, il est en train de vouloir me toucher, je prête pas attention à ça. Au fait, ça, ce sont des distracteurs. Moi, je prête oreille au contenu pour lequel il est venu. C'est pas grave, Mohammed, c'est pas grave, mon père, c'est pas grave, mon grand-père, c'est pas grave, je suis le pire à Makkah, c'est pas grave. En gros, dis ce que tu as à dire. Va à l'essentiel. Et là, on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'adab d'un côté, mais la classe dans la négociation aussi. Tu ne vas pas me perturber avec ces choses-là. Parce que dans la négociation, c'est vachement important ça. Lorsque vous négociez avec une personne et que vous réussissez à la perturber par des pics personnels, et lorsque la personne en face, elle mord à ces hameçons-là, vous la tenez pour la suite des négociations. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas dupe. On n'est pas venu pour parler de ça. Alors c'est bon, insulte-moi si tu veux, c'est pas grave. On va aller à l'essentiel, tu ne vas pas me perturber. Ça, c'est la grande intelligence du prophète sallallahu alayhi wa sallam également. Et qu'est-ce qu'on voit? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui laisse le temps. Le respect du temps de la parole. Ouais, subhanallah, je suis sûr que vous en avez fait l'expérience également. Nous, des fois, on discute avec des frères, les sœurs, tout ça. Dès qu'on n'est pas d'accord, ah non, je suis désolé, moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Ah, franchement, je t'arrête tout de suite. Hein. Je ne peux pas te laisser dire ça. La personne n'a pas encore fini. Mais peut-être qu'elle allait expliquer. Ou alors attends, je vois tout de suite où tu veux en venir. Ouais, t'es dans ma tête, t'es dans mon esprit. Ça se trouve, j'ai dit une chose et j'allais l'étayer par la suite. C'est quoi ça, subhanallah? Nous, des fois, on est pris par quoi? Par les émotions, justement. On est pris par les émotions. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, aucun souci. En fait, je vais le laisser aller jusqu'au bout de sa pensée, jusqu'au bout de ce qu'il a envie de dire. Et regardez, subhanallah, l'adab du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais vraiment jusqu'au bout. Moi, ça me tue, ça. Même lorsque Utba, il a fini, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: Afaragta, as-tu fini? Je m'assure que mon interlocuteur a réellement fini. Pas que, parce que vous savez, des fois vous parlez avec des gens et peut-être ils s'arrêtent 2-3 secondes, ils veulent réorganiser un peu leurs idées peut-être. Ce n'est pas parce qu'ils se sont arrêtés 2 secondes qu'ils ont arrêté. Des fois, ça nous arrive, mais moi ça m'arrive. Des fois, je discute avec des gens. Lorsque je vois en 2-3 secondes, je ne sais pas si ils ont arrêté de parler ou quoi, ou tu dis, tu as encore des trucs à dire? Oui, je voulais dire. Donc, il faut bien s'assurer que la personne a vraiment fini ou alors, non, au contraire, elle a encore des choses à dire. Jusqu'au bout du respect, subhanallah. Il y a quelque chose quand même d'assez marrant, ici dans cette première entrevue entre Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Utba. Alors, on a dit que lors de la première confrontation, la guerre psychologique, l'issue
de cette guerre psychologique a été que les Sahaba et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas craqué. Donc ils ont remporté cette première manche. Grâce à leur patience, grâce à leur endurance, au fait qu'ils n'ont pas craqué, ils ont remporté la première manche. La deuxième phase, des agressions physiques jusqu'au meurtre. Alhamdoulilah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba, grâce à leur endurance, grâce à leur fermeté et grâce au fait qu'ils se sont très bien cramponnés à leurs principes, ils ont montré quand même un aspect d'endurance exceptionnel qui a fait qu'ils ont remporté la deuxième manche. Ici, c'est différent. Le fait même que Utba il soit venu négocier, c'est déjà une victoire pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez pourquoi? Parce que qui c'est qui vient négocier? Parce que, là concrètement, Quraysh, elle est venue négocier à son initiative à elle. Ça veut dire que Quraysh reconnaît que les deux premières phases n'ont rien donné de particulier. Donc, on va essayer de lui proposer certaines choses. Donc, c'est une, déjà, reconnaissance de faiblesse. Donc, en fait, là déjà, en démarrant les négociations, honnêtement, ça fait déjà 3-0 pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Utba, il est venu comme quoi en dominant parce qu'il pensait être armé de propositions vraiment lourdes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi? En gros, c'est ça qui est exceptionnel. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en gros, je t'ai même pas parlé de tes propositions. Je t'ai même pas répondu sur tes propositions. Moi, je dépasse ça. Je te parle au fait d'autre chose. Je te parle au fait que moi, je ne vais pas lâcher l'affaire. Je vais continuer mon travail. Et attention à vous, Quraysh. Si jamais vous me tournez le dos, attention, vous risquez d'être frappé par une foudre. Donc, qui c'est qui est dominant ici? C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La preuve que la tendance, elle s'est rechangée. Celui qui était en dominant, stop, arrête. Il a eu peur et il est parti. Donc là, déjà, en vite fait, on peut dire Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans 4, Quraysh 0. Donc là, on voit que dans cette démarche-là, les musulmans, ils gagnent à chaque fois davantage de confiance, d'estime de soi et de renforcement sur leur position. Et à chaque fois, Quraysh essuie un nouvel échec qui leur rajoute rage sur frustration, sur déception, sur dégoût, sur absence de clairvoyance. Et à chaque fois, ils essayent de tenter autre chose encore moins sensé et moins réfléchi. Et c'est parti. Donc en gros, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, on sait quelle est l'issue de ce face-à-face-là. On est déjà à 4-0. D'un côté, des gens qui gagnent en confiance, qui gagnent en force, qui gagnent en renforcement. Et d'un côté, on a des gens qui gagnent en perturbation, qui gagnent en déception et qui gagnent en absence de clairvoyance. Donc là, alhamdoulilah, c'est bon. Mais j'aimerais qu'on s'arrête sur… C'est vrai, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas relevé le contenu des négociations. Mais nous, on va les relever, Inch'Allah Ta'ala, parce que ce n'est pas anodin. Ce que Utba, ce que Quraysh, bien entendu, il n'est que le porte-parole. Ce que Quraysh ont proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas anodin. Il y a 4 choses dedans. Ce sont des armes de destruction massive, si j'ose dire ça comme ça. Ils ont proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam des choses a priori positives, mais en vrai, en finalité, ce sont 4 armes très destructives. La notoriété, le pouvoir, l'argent et les femmes. Avec ça, vous pouvez détruire une nation. Honnêtement. Avec les 4 là, vous pouvez détruire une personne, bien entendu, une nation. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ce ne sont que des choses a priori positives. L'argent, la notoriété, le pouvoir et les femmes. Donc on a envie de dire quoi? Ben ça va, c'est moins, comment on va dire ça? C'est moins difficile, c'est moins éprouvant. Vous savez que pour certains, c'est même pas une preuve ça, une épreuve. On a envie de dire, ben, il vaut mieux quand même ça que les insultes, la moquerie, les atteintes physiques et le meurtre. Et là, on va s'arrêter sur ça. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Clairement, vraiment, on ne peut plus explicite. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Nous vous éprouvons par le mal et par le bien en tant que pure tentation. Et c'est à nous que se fera votre retour.
Qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala ici? Nous vous éprouverons par le mal et par le bien. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de musulmans qui pensent que les épreuves c'est quoi? Ils pensent que les épreuves c'est juste la maladie. Ils pensent que les épreuves c'est juste la pauvreté. Ils pensent que les épreuves c'est juste le décès. C'est juste tout ce qui est au fait contraignant. Et qu'au contraire, la bonne santé c'est bien, c'est pas une épreuve. Alhamdoulilah, la richesse c'est pas une épreuve, etc. etc. Détrompons-nous franchement. Franchement, aujourd'hui, on s'arrête vraiment sur ça. Détrompons-nous. On ne sait pas qu'est-ce qui est plus éprouvant. Vous savez que même des fois, des musulmans, ils disent ça. Je préfère quand même la richesse sur la pauvreté. Quand même, hein. La maladie, quand même, c'est plus éprouvant que la bonne santé. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Allah subhanahu wa ta'ala, il peut nous éprouver par la bonne santé. Tout comme il peut nous éprouver par la maladie. Il peut nous éprouver par la pauvreté, bien entendu. Il peut nous éprouver par la richesse. Vous prenez n'importe quelle épreuve, son inverse peut être une épreuve. Et ça, c'est très important à souligner parce que, on va dire, la maladie, on a envie de dire, ça va de soi comme quoi c'est une épreuve. Ça ne nécessite pas beaucoup de recul et ça ne nécessite pas beaucoup d'attention pour se rendre compte que c'est une épreuve. La mort par exemple. Lorsque un membre de votre famille décède, il n'y a pas besoin de prendre du recul et de regarder, d'observer, d'analyser pour dire « Ah oui, c'est une épreuve ». C'est clair, ça saute aux yeux, ça va de soi. Par contre, les épreuves de l'argent, les épreuves, alhamdoulilah, le frère là, il a une bonne situation, il a un bon travail, il est marié, alhamdoulilah, il a des enfants, il a un foyer, etc. Alhamdoulilah, il va à la mosquée, etc. Il a un bon comportement. Alhamdoulilah, le frère là n'a pas d'épreuve. Qu'est-ce que t'en sais? C'est ça, c'est ses épreuves, subhanallah. Regardez ce que Sidna Sulaiman, alayhi salam, il nous dit. Sidna Sulaiman, alayhi salam, c'est l'exemple coranique parfait des épreuves par le bien. Sidna Sulaiman, alayhi salam, c'était quelqu'un à qui Allah Ta'ala, il a donné la royauté, le pouvoir, la prophétie, la technologie, la richesse, la notoriété, la puissance physique, la puissance militaire. C'est une épreuve ou pas? On a envie de dire, ouais, super, génial, ouais, alhamdoulilah, il va utiliser tout ça pour le chemin d'Allah Ta'ala. Bien sûr, il l'a fait, alayhi salatu wassalam. Mais est-ce qu'il l'a fait comme ça directement ou alors ça a été une source d'épreuve pour lui que lui a réussi, alayhi salatu wassalam. Il nous le dit clairement. Lorsqu'il a demandé aux gens qui étaient assis à côté de lui, qui d'entre vous, en parlant du trône de Balqis, qui d'entre vous pourra me ramener son trône du Yémen jusqu'en Palestine? Vous connaissez l'histoire, alhamdoulilah, dans Surat Naml, les fourmis. Et c'est ça qu'Allah Ta'ala nous dit, lorsque Sidna Sulaiman alayhi salam, il a vu le trône, lorsque Sidna Sulaiman alayhi salam, il a vu le trône juste à côté de lui, il a dit, ceci est un bienfait de la part de mon Seigneur. Vous vous rendez compte de la puissance? J'ai parmi mes hommes des gens capables de me ramener un trône avant même que je ne cligne des yeux. Quel pouvoir, subhanallah. Mais tout de suite, qu'est-ce qu'il a dit, alayhi salatu wassalam? Ceci est un bienfait de la part de mon Seigneur. Liyabluwani a ashkuru am akfur. Pour m'éprouver, est-ce que je vais me montrer reconnaissant? Est-ce que je vais lui témoigner ma gratitude et ma reconnaissance? Ou alors plutôt, je vais témoigner orgueil et ingratitude? Donc les épreuves, elles sont de deux sortes. Lorsque ce sont des épreuves liées à quelque chose de mal, la pauvreté, la maladie, la mort, etc. Là, qu'est-ce qui est attendu du croyant? La patience, l'endurance. Et lorsque les épreuves, elles sont plutôt favorables, je vous donne un exemple clair. Vous savez, des fois, alhamdoulilah, il y a des frères et des sœurs qui n'ont pas d'enfants. Peu importe les raisons, est-ce que c'est biologique ou est-ce que Allah, il n'y a pas d'enfants, ils ont tout essayé du point de vue asbab, du point de vue cause, etc. Alors si on va avoir un couple qui n'ont pas d'enfants, c'est une épreuve ou pas? Bien entendu,
je reconnais, nous reconnaissons que c'est une épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé le couple-là par l'absence d'enfants. Mais cette épreuve-là, qu'est-ce qui est attendu du frère et de la sœur? Ce qui est attendu de leur part, c'est, alhamdoulilah, rida, la satisfaction du destin d'Allah ta'ala. Comme on avait dit la dernière fois dans le hors-série. Yahabu liman yasha'u inathan. Il accorde à qui il veut des filles, uniquement des filles. Il accorde à qui il veut uniquement des garçons. Il accorde à qui il veut filles et garçons. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Et il rend qui il veut stérile. C'est la volonté d'Allah ta'ala. Je me satisfais du décret divin. Mais n'empêche que c'est une épreuve. Alors, des fois, vous avez des couples de frères et de sœurs qui n'ont pas d'enfants, qui eux voient l'absence d'enfants comme une épreuve, mais qui ne voient pas le fait d'avoir des enfants comme une épreuve. Et du coup, peut-être que seront-ils amenés à se dire « Ouais, nous on est dans une épreuve, limite on envie ceux qui ont des enfants. » Comme si le fait d'avoir des enfants n'était pas une preuve en soi. Pourtant, Allah Ta'ala, il nous le dit clairement. « Innama amwalukum wa awladukum fitna » Vos biens et vos enfants sont une source d'épreuve pour vous. Donc finalement, moi je ne souhaite ni enfant, ni pas enfant. Je ne souhaite ni maladie, ni pas maladie. Qu'est-ce que je souhaite finalement? Je souhaite et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte à ce que je sois à la hauteur des épreuves. Si elles sont de nature de mal, je lui demande de me montrer endurant et patient. Si elles sont de nature positive, je lui demande reconnaissance et gratitude. Mais quoi qu'il arrive, toute notre vie, vous savez, toute notre vie, c'est juste ça ou ça. Soit nous sommes dans un bienfait d'Allah Ta'ala et nous devons nous montrer reconnaissants, soit nous sommes dans une épreuve, on va dire, de mal et nous devons nous montrer endurants. Comme il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ajaban li amri al-mu'min. Il est étrange l'état et le cas du croyant. In asabathu sarra'u shakara fakana khayran lah, in asabathu darra'u sabara fakana khayran lah, wa in asabathu sarra'u shakara fakana khayran lah. S'il est frappé par une épreuve douloureuse, il se montre, alhamdoulilah, endurant. Et c'est un bien pour lui. Et lorsqu'il est touché par un bienfait d'Allah Ta'ala, il se montre reconnaissant et c'est un bien pour lui. Donc le fait que Quraysh propose ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une très grande épreuve. Nous, de nos jours, c'est pas dit que si on nous fait une telle proposition, ben, c'est pas dit que nous allons la refuser systématiquement. Nous restons des êtres humains, nous restons des êtres humains faibles. Peut-être que les insultes, les moqueries, même les atteintes physiques n'ont pas réussi à nous avoir. Peut-être que l'argent réussira à nous avoir. Peut-être que les femmes réussiront à nous avoir. Peut-être que l'amour du pouvoir réussira à nous avoir. Peut-être que l'amour de la notoriété réussira à nous avoir. Donc nous, tout ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on soit stable et ferme sur nos principes et qu'on ne s'écarte jamais de la voie d'Allah ta'ala, ni sous les épreuves négatives, ni sous les épreuves positives. Parce que nous ne savons pas où est-ce que est notre épreuve. Et ne jamais dire « je préfère l'épreuve là ». Tu n'en sais rien franchement. Nous n'en savons absolument rien. Vous savez, des fois, les pauvres ils disent « ouais, subhanallah, nous on galère, c'est une épreuve, c'est une épreuve. Regarde les riches, si seulement on pouvait, qu'est-ce que tu en sais ?» Combien de personnes ont renié Allah subhanahu wa ta'ala à cause de leur richesse? Et combien de personnes ont renié Allah subhanahu wa ta'ala à cause de leur pauvreté? Combien de personnes ont renié Allah subhanahu wa ta'ala, ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils étaient en bonne santé? Et vous savez, des fois, moi c'est un discours que j'entends, des fois les gens ils vous disent on préfère quand même la maladie parce que de toute façon quand on est malade on se souvient d'Allah ta'ala. C'est pas du tout automatique, hein. On a déjà vu des gens complètement malades, vraiment en stade final, c'est pas pour ça qu'ils se sont souvenus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu des gens, c'est le cas de le dire, rouler sur des millions, wallah, ils n'oublient pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça n'a rien à voir avec
tu es riche ou tu es pauvre. Ça n'a rien à voir avec tu es bien portant ou tu es malade. Ça a à voir avec ta foi. Et ça a à voir avec ton engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu des gens qui n'ont pas 1 euro dans leur poche. Ils ne se sont pas souvenus d'Allah ta'ala. Et nous avons vu des gens extrêmement riches, toujours dhikr, toujours connectés avec l'akhirah. Donc ça se joue comme ça et ça se joue comme ça. Ces épreuves-là, ce n'est pas anodin comme on a dit. Parce que ce sont les principales épreuves qui peuvent venir sur le chemin du croyant de façon générale et particulièrement sur le chemin du prédicateur, du prêcheur, du savant, de l'imam, de tous les musulmans qui sont dans l'effort de da'wah. Parce que c'est quand même une faiblesse. L'argent, c'est une faiblesse chez l'humain. Les femmes, c'est une faiblesse chez les hommes. L'amour du pouvoir, c'est une faiblesse chez l'humain, etc., etc. Et c'est d'autant plus dangereux que ce sont des faiblesses implicites, indirectes, contre lesquelles on pense être armé et contre lesquelles on pense ne pas pouvoir craquer. Parce que les coups, les insultes, c'est physique, alhamdoulilah, voilà, je patiente parce que je le vois. Et lorsque toutes ces tentations-là s'exposent à nous, franchement, il y a intérêt à se montrer vraiment patient et endurant pour ne pas tomber dans du péché. On le voit à travers le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a parlé de toutes ces épreuves-là. L'épreuve de l'argent. Regardez dans Surat Al-Kahf par exemple. Il y a pas mal d'exemples. Il y a l'épreuve du pouvoir, Dhul Qarnayn. Mais alhamdoulilah, le pouvoir, la notoriété, la puissance, ça ne l'a pas empêché de s'écarter de la voie d'Allah Ta'ala. À côté de ça, vous avez des gens qui, grâce à leur argent, grâce à leur pouvoir, ils se sont déviés de la voie d'Allah Ta'ala. Haman, Qarun, Fir'aun. Vous avez des gens qui étaient extrêmement malades, comme Sidna Ayyub alayhi salam, ça ne l'a pas écarté de la voie d'Allah Ta'ala. Vous avez des gens, etc., etc. Le Coran, il nous a donné des exemples des gens qui ont été éprouvés par des choses négatives et qui sont sortis avec Allah subhanahu wa ta'ala ou pas, et des exemples de gens qui ont été éprouvés par des choses extrêmement puissantes positivement. Certains ont craqué et d'autres non. Donc lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, qu'est-ce qu'il nous apprend? Que le principe des négociations, enfin le principe de l'échange, nous ne sommes pas contre, alhamdoulilah, nous échangeons avec les gens, quelle que soit la nature de ces personnes-là, même s'il s'agit de nos pires ennemis, mais à aucun moment il n'est question, on va dire, c'est comme s'il y avait une sacralité et un pas qu'il ne faut jamais franchir. Parce que ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas du tout rentré dans le jeu du contenu des négociations. En gros, le Nabi alayhi sallam, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Fermez cette porte-là, ne l'ouvrez jamais. Attention, attention, attention. Parce qu'il ne faut pas se dire, oui, viens, je négocie des choses, mais alhamdoulilah, moi je suis musulman, t'inquiète, je ne vais pas me faire avoir. Le Nabi sallam, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? La porte-là, elle est très dangereuse. Parce que l'objet des négociations, c'est quelque chose qui, une fois que vous avez entrouvert cette porte-là, il est très difficile de s'en sortir indemne. C'est comme zina, c'est comme l'adultère. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas dit directement ne commettez pas l'adultère. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Wala taqrabu zina, ne vous approchez pas de l'adultère. Fermez toutes les 15 000 portes d'avant. Parce qu'une fois que vous aurez entrouvert une porte, il est difficile de ne pas entrouvrir, même carrément, clairement ouvrir les portes suivantes. Lorsque vous ouvrez la porte de l'amour du pouvoir, de la notoriété et de l'argent au détriment de vos principes, lorsque vous entrouvrez un petit peu cette porte-là, il est difficile. C'est ça qu'il est en train de nous dire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est extrêmement difficile de la refermer parce que la tentation, elle est extrêmement forte. Alors quand on voit que Quraysh, ils ont mis le paquet, Quraysh, ils ont négocié les 4 à la fois, les femmes, l'argent, le pouvoir et la notoriété, il faut fuir ça comme de la peste parce que nous ne sommes pas sûrs et nous ne sommes pas à l'abri,
on va le dire clairement, d'un craquage. Même s'il vient dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Il faut éviter de négocier ces principes pour aucune raison au monde. C'est la meilleure façon de préserver vos principes, c'est de ne pas accepter la négociation, accepter l'échange, mais ne pas accepter les négociations. Là, clairement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit à Utba, bon écoute Utba, je t'ai écouté, alhamdoulilah, j'ai entendu tout ce que tu as dit, mais je suis désolé, moi je ne suis pas prêt à négocier mes principes par rapport à ce que tu viens de me proposer. Même pas ça. Il n'est même pas question de revenir sur ça. Utba, en gros, tu as fini, ok, bah, écoute ce que j'ai à te dire. Voilà. Ici, c'est quelque chose de fondamental. Nos principes ne se négocient pas. Pour aucune raison au monde. Regardez l'offre alléchante. Pourtant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas du tout négocié ça. Alors nous, clairement, quand on voit que ça nous arrive, les musulmans de façon générale, il arrive que des fois nos principes soient négociés pour des fois, je négocie ma prière pour un boulot. Je suis désolé, c'est des choses que nous avons vues. Je négocie ma pratique religieuse. Je négocie mon identité musulmane. Je négocie tout ce qui fait que je suis un musulman. Je le négocie. Ouais, mais c'est juste temporaire. C'est juste pour avoir le boulot. Mais tu vois, tu as entrouvert la porte là, subhanallah. C'est ça qu'on est en train de dire aux gens. Tu as accepté de négocier tes principes pour quelque chose, ne serait-ce que de temporaire, ne serait-ce que pour 5 minutes, tu as entrouvert cette porte-là. Au fait, tu es en train de dire clairement quoi? Tu es en train de désacraliser tes principes. Mes principes, ils sont tellement sacrés, ils sont tellement costauds, ils sont tellement non négociables que je ne peux les négocier. Même pour la meilleure offre du monde et même pas pour 1 minute. Parce que celui qui négocie ses principes pour 1 minute, ben, il va lui être difficile de ne pas les négocier pour 5 minutes, pour 1 an, pour 2 ans, pour 10 ans. Et ça, subhanallah, c'est ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu pour lui, n'a pas voulu pour Sahaba et bien entendu, n'a pas voulu pour nous. Ne négociez jamais vos principes. Et vous avez l'impression peut-être de passer à côté de quelque chose en restant ferme sur vos principes, rassurez-vous. De toute façon, il n'y aura que ce que Allah Ta'ala voudra. Et il n'y a pas meilleure stratégie que celle de rester ferme sur ses principes. Quelle que soit l'issue, vous êtes les gagnants. C'est ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous dit. La preuve, finalement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est resté ferme sur ses principes et c'est Utba qui est reparti bredouille, c'est Utba qui est parti vaincu, c'est Utba qui vient d'enregistrer ici le 4-0 pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans de façon générale. Aujourd'hui, je voulais m'arrêter sur ce passage-là entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Utba. Bien entendu, la semaine prochaine, on continue cette phase de négociation et on va voir que lorsque Utba il est venu voir Quraysh en leur disant « Laissez tomber cet homme-là, laissez-le dire ce qu'il a envie de dire. De toute façon, soit les Arabes vont finir par le tuer et bon débarras pour nous, sans que nous on se soit mouillés dans ça, soit finalement sa mission elle aura réussi et pour nous c'est génial parce qu'on l'aura laissé faire son travail et il nous revaudra ça. Et lorsque Quraysh lui ont dit n'importe quoi, Saharaka ya Abal Walid, il t'a ensorcelé, qu'est-ce que ça veut dire? Clairement que Quraysh va passer à autre chose. Donc 4-0, 4 pour les musulmans, pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, 0 pour Quraysh et ils vont passer à une autre forme de négociation. En gros, l'homme là, on n'a pas réussi à l'acheter ni avec les femmes, ni avec l'argent, ni avec le pouvoir, ni avec la notoriété. Ben, en fait, l'idée de l'acheter et à t'abandonner complètement, on va essayer d'y aller autrement. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala A'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa barakallahu Ta'ala fikum.